Tenir plusieurs minutes en apnée. Est-ce que tu as déjà vu ça de tes propres yeux? Et surtout, est-ce qu'on t'a expliqué ce qui se passait à l'intérieur? Aujourd'hui, je te propose de te montrer exactement ça. Là, j'ai une vidéo à l'appui où je vais tenter mon premier record de 7 minutes. Et je vais essayer de t'expliquer les différentes phases d'une tenue en apnée et comment je gère mentalement la pression, la phase de détente et de relaxation. Ok, t'es prêt? C'est parti. Alors première étape, c'est la phase de relaxation par le souffle. Donc là on a à peu près 2 à 3 minutes pour se relaxer grâce à sa respiration, faire de la visualisation et préparer son souffle. Là j'utilise une technique qui me fait respirer 5 secondes, 5 secondes. Donc inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Et puis je suis dans un lieu qui est vachement propice à la plongée en apnée parce que c'est en plein milieu d'un cratère de volcan. En fait, c'est un ancien, enfin c'est toujours dans un volcan, mais seulement maintenant il y a un lac à la place, enfin dans le cratère, qui est profond de plus de 175 mètres de profondeur. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que comme on est sur un volcan, il y a encore de la géothermie, et donc ça réchauffe l'eau. Donc l'eau est constamment à 29 degrés, et il n'y a pas d'écart de température entre la surface et le dessous, parce qu'il y a un chauffage par le sol. Donc là, je respire calmement, à un rythme régulier. Vous voyez, j'essaie de vraiment détendre tous les muscles de mon visage, parce que plus je vais être tendu musculairement, et plus ça va consommer de l'oxygène. C'est quand même une grosse performance que j'essaye de faire, je ne l'ai jamais tenté par le passé. Donc là, la concentration est de mise. Je tiens ton attention sur le fait qu'il pleuve, ce qui n'est pas du tout fréquent là où je suis normalement, mais là ça commence à être les saisons des pluies, mais c'est pas grave, ça me gênait pas beaucoup. Là, ce qui me gênait par contre, c'était la chaleur, et c'est pour ça que j'ai rajouté un pantalon. Là, je viens prendre mes respirations finales avec ce qu'on appelle la respiration en carpe, où je respire d'une certaine façon pour avoir encore plus d'air à l'intérieur de mes poumons, et puis je pars. Donc là, ça commence. Et donc, dès cet instant-là, en fait, c'est extrêmement précis. Je suis dans une phase de relaxation. Donc là, j'ai pas vraiment la sensation de galérer, j'ai aucune angoisse nécessairement. Ce que je ressens, c'est ok, on commence à y aller. J'ai à peu près 30 à 40 secondes, première seconde pour rentrer dans le bain. Et donc là, pour moi, c'est super important de commencer par me relaxer encore plus. Et donc pour ça, je fais notamment un balayage de mon corps. C'est un exercice de méditation de Vipassana. Typiquement, je me focalise sur mes doigts de pied. Ensuite, je remonte à l'intérieur de mon pied, ma cheville, mon mollet, mon tibia, etc. pour remonter sur le corps et vraiment essayer de distinguer les parties qui sont contractées involontairement. Parce que plus je vais contracter et plus je vais plus je vais consommer de l'oxygène. Ok, et puis à partir de ce moment-là, je commence un petit peu à rentrer dans le bain. Il y a un réflexe automatique qui se déclenche, qui s'appelle le réflexe du plongeur, le réflexe d'immersion. En anglais, c'est Mammalian Diving Reflex. Et en fait, c'est très intéressant parce que il s'active quand on commence à mettre les yeux dans l'eau, les yeux et les narines. On a des capteurs d'eau qui disent à notre corps qu'on est immergé autour des paupières et à l'intérieur de nos narines. Et en fait, quand on commence à avoir ce réflexe, notre rythme cardiaque diminue. On a ce qu'on appelle de la vasoconstriction périphérique, le que le sang dans nos extrémités est moins présent. Le sang va moins vers les extrémités, par contre il est redirigé vers les organes vitaux pour nous permettre de survivre plus longtemps à ce genre de choses. C'est un réflexe qui est extrêmement ancien, d'ailleurs on le retrouve chez tous les mammifères, et notamment c'est ce qui permet aux mammifères marins comme les dauphins de plonger une dizaine de minutes, ou les grands cachalots qui peuvent plonger plus de 2 heures. Donc là en fait je suis toujours dans une phase de relaxation, j'ai pas encore de contraction, vous le voyez bien, j'ai bien sûr ma partenaire qui m'accompagne, et je visualise que je suis en train de flotter dans l'espace
Et donc c'est quelque chose qui touche vraiment de l'ordre de l'imagination, mais moi qui m'aide énormément à pouvoir me recentrer sur un état de calme, de bien-être qui est vraiment essentiel. Donc ce que je visualise, c'est que je vois la Terre, et d'ailleurs il y a un phénomène qui s'appelle, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais tous les astronautes en ont fait l'effet quand ils sont allés dans l'espace et qu'ils ont vu la Terre. C'est une espèce de waouh, c'est quelque chose d'hyper englobant qui les saisit et qui leur donne un sentiment d'unité face à toutes les espèces vivantes, à tous les peuples, et un profond sentiment d'amour envers la planète. Donc là c'est ce que je visualise et je m'imagine voir flotter dans l'espace, comme je flotte dans l'eau, je m'imagine flottant dans l'espace et voir cette Terre très calme, très paisible, et puis je m'imagine aussi zoomer, et puis me voir de dessus, et ensuite m'extirper, et puis reflotter dans l'espace. Et puis après là, je dois certainement être en train de m'imaginer que, là, elle voit mon signe. Donc juste avant d'aborder le sujet du signe, je m'imaginais aussi qu'il y avait le soleil à ma droite, ensuite que je pouvais voir la lune derrière moi, qu'ils me faisaient tous des grands sourires, que je pouvais changer les couleurs de la lune, etc. Donc il y avait pas mal d'imagination. Et là vous avez entendu, elle a dit « Ok, I see your sign ». Donc là ça veut dire que j'ai commencé à ressentir des premières contractions de mon diaphragme. Et donc là c'est la phase où je commence à lutter. Et c'est une phase qui est extrêmement cruciale parce que c'est sur ces premières dizaines de secondes que mon esprit part en mode critique, que je commence à énormément douter. Et donc c'est très important pour moi de pouvoir de pouvoir me concentrer sur l'instant présent. Pas à pas, je suis en train de me rassurer, de me dire ok, ressens chacune des contractions, vas-y, contraction par contraction. Et donc là en fait elle me donne le temps toutes les 15 secondes, elle me rassure, elle me dit de me détendre, et on a conclu qu'on allait aller jusqu'à 1 minute 15, et à partir d'1 minute 15, voilà, 1 minute 15, elle me dit de ramener les mains vers la bouée. Alors vous pourrez dire, là en fait je dépense de l'énergie à faire ça, et oui je dépense une partie de mon oxygène, mais ça va vraiment m'aider à supporter, à tolérer ce profond inconfort, et ça me donne une vraie pause. Donc en fait ce que je suis en train de faire, c'est ramener mes bras tout au long, avant, juste devant moi, et mes pieds aussi, et je fais un stretching, je fais un stretch, et ce stretch il va vraiment m'offrir une forme de pause mentale, puisque mon corps change de position. Et généralement là, voilà, donc là elle me demande de relâcher mon cou, et en fait quand on galère vraiment, le cou se serre énormément, et donc pouvoir le détendre, ça aide beaucoup à apporter de la détente mentale. Et là je suis voilà, 6 minutes 15, je suis en train je suis dans la phase de lutte entre guillemets, mais c'est pas de la lutte en mode j'essaie de résister à fond, c'est de la lutte en mode accepte. Et là progressivement j'entre dans un état où je suis de plus en plus dans l'acceptation. Je m'offre cette partie là de ok, tu peux y aller, vas-y, et en fait je suis là où il y a du doute, je m'apporte de la confiance. Là où il y a de l'irritation, je m'apporte de la patience. Là où il y a de la critique, je m'apporte de l'amour. Là il y a de la douleur, je m'apporte de la compassion. Et là, ensuite, 7, 6. Donc là, elle me donne le temps et je suis un peu KO. Et donc du coup, j'ai du mal à reconnaître l'ordre. Et pouf, je ressors de l'eau. Alors petit message, parce que si tu souhaites à développer ton être et ta soif dans la vie, tu t'es sûrement déjà rendu compte que l'effort nous rend plus forts. Et ouais, c'est dans des moments difficiles qu'on arrive à grandir le plus.
et asseoir sa solidité dans son caractère. Et c'est pour ça que pour moi, l'apnée est une arme de développement massive. Et ouais, présente n'importe où, n'importe quand, elle offre un inconfort suffisant pour entraîner notre pensée et nos cognitions à s'aligner vers ce qu'on veut vraiment incarner. Alors bien sûr, retenir son souffle, ça peut s'avérer être une expérience profondément désagréable, chaotique, mais c'est possible. C'est possible de transformer ça en une expérience joyeuse, riche et profondément transformative avec des outils cognitifs. J'en suis moi-même la preuve puisque en arrivant dans mon école d'apnée, j'étais un plongeur lambda, je faisais 4 minutes 30 et après seulement 2 mois d'entraînement, j'ai réussi à m'insérer à la 2e place du tableau, juste en dessous de celui qui a fondé l'école et qui a plus de 5 ans d'expérience. Et si tu te reconnais dans ces aspirations, je t'invite à mon prochain atelier en ligne qui est totalement gratuit. Il s'appelle le pouvoir de l'apnée et tu y découvriras comment renforcer ta solidité et ta confiance en la vie en apprenant à mieux retenir ton souffle. Inscription en description. Alors je ne vais pas vous montrer les images qui suivent parce que ça a été ma première performance pour essayer d'atteindre les 7 minutes. Ce qui suit en fait, disons que j'avais consommé trop d'oxygène et que là j'étais déjà dans un état de syncope. Ce qui fait que si je l'avais fait tout seul, et ben en fait j'étais vraiment dans la merde. Donc heureusement que ma partenaire était là et qu'ensuite elle a pu m'aider pour m'aider à respirer parce que là en fait c'est pas parce que j'étais en train nécessairement de respirer que mon cerveau allait tout de suite récupérer. Il lui faut un certain temps pour que l'oxygène rentre dans les poumons, se fasse redistribuer dans le sang et ensuite aille au cerveau. Et donc ça c'est une partie qui peut être extrêmement dangereuse quand on fait de l'apnée, quand on pousse ses limites. C'est cette phase là où finalement son cerveau est en train de perdre des fonctions motrices, cognitives. Au fur et à mesure qu'on perd ces fonctions cognitives, on perd aussi la capacité de repérer qu'on perd ces fonctions-là. C'est un petit peu comme un alcoolique, quand il est bourré, il dit « bah non, je suis pas bourré » et tout ça, sauf qu'en fait, il voit pas que son cerveau, il déconne. Parce que comme son cerveau déconne, il perd en capacité de repérer ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ces images-là pour vous plonger un petit peu dans l'univers de ce que ça peut être autour de la gestion mentale. C'était ma première perf au-dessus des 7 minutes. Malheureusement, elle n'a pas été validée parce que après que je sois sorti de l'eau, j'ai pas fait le protocole nécessaire pour vraiment dire que j'étais ok, que tout allait bien. J'étais en début de syncope et donc du coup, on me l'a pas validé, mais ça reste quand même une super belle perf. Et puis ensuite, ça m'a amené aux 7 minutes 12 et ça, j'ai pas pu la filmer, mais j'en filmerai d'autres. Voilà, et ben écoute, si ça t'a apporté, dis-moi ce que tu as retenu. Ce que moi j'aimerais bien savoir de toi, c'est quel type de contenu est-ce que tu aimerais voir les prochaines fois, de quoi est-ce que tu es curieux, est-ce que le sujet de l'apnée c'est quelque chose qui t'intéresse, est-ce que c'est plus la gestion de tes émotions, ton propre développement, le développement collectif, la connexion au corps. De quoi tu as envie que je parle dans les prochaines vidéos. Là en ce moment je suis en train de déployer ma créativité. Ça fait 2 ans que je suis un peu resté dans l'ombre et puis j'ai fait plein d'expériences dans le monde entier que j'ai envie de partager. Donc fais-moi un retour, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je te souhaite bon courage et puis à la prochaine. Ciao.